Hello, hello! Jour 5 du défi Apprendre en famille. Allô, bienvenue à cette journée de clôture du défi. Je tiens à te féliciter d'avoir pris le temps de prendre du recul, de te créer l'espace pour voir comment tu peux vivre de façon plus légère. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réaliser le souhait le plus cher que tu as pour ton enfant. Jour 1, on a dit qu'est-ce que c'était pour nous, apprendre en famille. Qu'est-ce que c'est aussi un apprenant à vie. Jour 2, on a parlé de valeurs. Quelles sont tes valeurs et celles que tu souhaites incarner. Et jour 3, on y était. Hey, j'ai comme un blanc. On s'est même créé un mantra pendant ce jour 3-là pour nous ancrer quand on vit des moments de chaos, disons-le comme ça. Et bien voilà, hier, on a identifié un souhait qu'on désirait réaliser pour notre enfant, celui qu'on a le plus cher pour notre ou nos enfants. Et c'est en énonçant notre pourquoi que je crois qu'on est capable de garder le cap vers la réalisation de ce souhait-là. Donc le pourquoi, on dit qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je te partage mon pourquoi. Pourquoi je pose les actions que je fais au day-to-day. Mais pour moi, c'est pour que chaque enfant puisse bénéficier, on va dire, d'une éducation, puisse apprendre, évoluer, grandir, croître d'une façon qui réponde à ce qui est requis pour lui, pour elle. Tout ça dans le développement de ses apprentissages, de ses connaissances, ses habiletés, mais surtout, pour moi, de son bien-être. Et du développement de son plein potentiel. Parce que c'est bien beau dans la vie que de savoir des choses, que de faire plein d'affaires, mais si on n'est pas, si on ne se sent pas aligné, si on vibre pas, si on ne rayonne pas, ben il manque un petit quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est que tous les enfants puissent garder la flamme qu'ils ont en eux, la curiosité, la joie, la créativité qui est naturellement en eux et bien, qui conservent ça tout au long de leur vie, même quand ils sont adultes. Donc, qu'on continue à connecter avec notre cœur d'enfant, même si on est rendu vieux, même peu importe notre âge. Donc, mon pourquoi, c'est pas mal ça. Puis en fait, pourquoi j'ai ce pourquoi-là, donc finalement mon grand pourquoi, mais c'est pour qu'on change le monde en commençant par nous-mêmes, en commençant par nos enfants, en incitant les autres à vraiment oser partager notre lumière et ce qui nous fait vibrer en dedans, à oser suivre la petite voix qui est en nous et qui nous pousse à réaliser des rêves qu'on n'ose peut-être pas partager. Comment je fais ça dans le concret? Salut toi! Dans le concret, avec mes enfants, j'aime bien saisir les occasions d'apprendre au quotidien. Parce que nous, on a fait le choix, les enfants, en tout cas, en famille, on a choisi qu'elle allait aller à l'école. Il y a le côté social qui est très important pour mes deux plus vieux. OK, c'est beau. Puis, moi, je vais leur dire, c'est correct. On est dans notre pause d'éducation à distance. C'est bon. Puis, voilà. Puis, ce que j'aime bien faire avec eux pendant les moments qu'on est ensemble, c'est de se poser des questions, de répondre à toutes les questions qu'ils nous posent, de ne pas se donner de tabou. Des fois, je leur réponds... Si je ne suis pas à l'aise nécessairement avec le sujet, je peux leur poser la question, voir ce qu'ils en pensent. Puis, qu'est-ce qu'ils pensent que la réponse allait, puis on bâtit à partir de ça. Comme ça, on active les connaissances antérieures, comme on dit. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie le plus possible de susciter leur créativité, les laisser de la liberté pour qu'ils lisent, qu'ils jouent,
essayer de ne pas trop s'ingérer. Ça, c'est difficile, s'ingérer dans leurs conflits pour qu'ils règlent ça ensemble. Nous, on a 4 garçons, fait que il peut y avoir du conflit puis du chamaillage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'aime bien aussi qu'on connecte à la nature puis qu'on garde, essayer de garder notre curiosité, mais l'émerveillement, qu'on s'émerveille ensemble sur ce qu'on voit, qu'on croise. Puis des fois, c'est pas évident, surtout quand tu commences à vieillir, puis que il y a de l'influence extérieure. Exemple, on a commencé à instaurer des marches en nature. Là, on est pas mal dans le minimum de 10 km, puis on voit des belles choses. Puis quand je vois des animaux, je suis comme « Oh my God! » La petite Julie en moi capote. Puis au début, il commençait à rire de moi, mais là, c'était le fun parce que s'il voit des animaux qui sont intéressants. Hier, on a vu un cardinal dans notre hôtel chez nous, puis j'ai mon grand qui était comme « Oh! Un cardinal! » Fait que je suis montée, je suis allée voir ça. Il est parti comme tout de suite, mais bon. Fait qu'on le but vraiment, oui, qu'on garde notre cœur d'enfant, qu'on s'émerveille, qu'on veuille apprendre, puis qu'on s'unit ensemble pour vraiment venir relever les défis dont on a besoin. Puis, s'il y a des défis dont on se sent peut-être pas assez outillé, on essaye de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Des fois, ça prend un petit moment. Des fois, il faut qu'on se rende vraiment au bout du rouleau pour oser demander de l'aide. Ça demande relativement beaucoup de courage, d'humilité. Mais pour l'avoir fait, ça vaut vraiment la peine. Puis ça nous permet de nous libérer de certaines choses, de gagner confiance en nous. J'en ai déjà parlé dans le live par rapport à ce qu'on a vécu cet automne. Puis c'est vraiment dans le défi, en fait, pas dans le live, dans le défi de cette semaine. Jour 2-3, me semble. C'est ça nous a permis d'améliorer nos relations ensemble. Chose qui est super importante quand on est un être humain, parce qu'on est en relation avec tout le monde. Puis c'est important de s'unir ensemble au lieu de se diviser puis de voir la chicane puis d'essayer de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Chacun de nous a une part de responsabilité dans ce qu'on vit, soit dans la façon dont on voit les choses, soit dans la façon dont on réagit à certaines choses. Mais je pense que c'est important d'accueillir comment on vit les choses. On se donne le droit de filer comme de la boîte. Puis après ça, on essaie de voir les différentes perspectives, puis on essaie de trouver un terrain d'entente ensemble. Donc en famille, c'est pas mal ça. Par rapport à mon pourquoi. Pour m'assurer de venir permettre à mes enfants de se développer, puis de vivre dans un certain bien-être en leur proposant des trucs, des choses qui, justement, répondent à ce qui est requis pour eux, pour leur plein développement. Maintenant, niveau professionnel, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à bâtir mon entreprise il y a plus sérieusement en 2019. Et ça a pas mal commencé avec l'écriture du livre « L'éducation à domicile » que j'ai coécrit avec qui d'autre? Avec Marie-Noël Marino, Marie-Ève Boutreau, Julie Roux. Et on en est déjà à notre 2e édition. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... c'est le livre qu'on aurait voulu lire avant de faire l'éducation à domicile à temps plein. Et ce livre-là... on a mis tout notre cœur, puis on espère ainsi inspirer les adultes justement à s'assurer de proposer une éducation qui répond à ce qui est requis pour leur enfant. Ensuite, en lien avec ma collaboration avec les filles, c'est le premier sommet sur l'apprentissage en famille qu'on a lancé en mai dernier, à la fin du mois de la sensibilisation sur l'apprentissage en famille. Ce sommet-là présente différents conférenciers qui abordent une foule de sujets en lien avec l'éducation à domicile, les apprentissages à la famille, les apprentissages libres, le homeschooling, tout ce qui est la vie de parents. Donc, c'est un sommet qui est accessible jusqu'au 31
mars 2021, si je ne me trompe pas. Et il est accessible à petit prix, à 29 $ environ. Il y a le lien dans ma bio. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont possibles jusqu'au 10 janvier. Donc, c'est une petite quickie. On a décidé de rouvrir l'accès pour le sommet, pour lui donner comme une deuxième vie, puis permettre aux parents qui se lancent présentement dans le contexte actuel de bénéficier de ces sagesses qui sont partagées au grand jour. Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour répondre à mon pourquoi, pour vivre mon pourquoi au quotidien par mes activités professionnelles? Bien, j'ai créé une belle offre de service pour les parents. Pourquoi je vise les parents? Pourquoi ma clientèle sont les parents? C'est parce que en inspirant les parents, en les accompagnant, en les soutenant, en leur permettant de prendre confiance en leur capacité, leurs compétences, en leur petite voix en dedans, quand j'accompagne un adulte, c'est oui un enfant, peut-être 2, peut-être 3, et aussi les autres adultes autour. Donc, c'est comme un ripple effect, une chaîne de réaction qui permet d'atteindre plus de gens. Et puisque les enfants nous observent comme adultes, je sais qu'en aidant les parents à être mieux avec eux, à se sentir plus ancrés, à oser voir les apprentissages peut-être d'une autre façon au quotidien, que leur enfant fréquente l'école ou qu'ils fassent les apprentissages en famille à temps plein, bien, je sais que les enfants vont avoir des beaux modèles pour leur vie future et sur lesquels prendre inspiration. Puis c'est en tout le monde, comme je l'ai dit tantôt, tout le temps en s'élevant les uns avec les autres, qu'on va, changer le monde, changer la façon dont on voit nos façons d'apprendre, la considération qu'on a de l'enfance et de la période adulte aussi. Parce qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules, on est beaucoup dans le faire, pas tant dans l'être. Et quand on est dans l'être, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter. Puis les actions qu'on pose ensuite sont plus intentionnelles, peut-être moins stressées, violentes en réaction. Là, je brainstorm, là. Puis ça nous permet d'être mieux, tout le monde, ensemble. Ça, même en contexte de pandémie, quand on est confiné chez nous. Donc, qu'est-ce que j'offre comme service? Voilà. Qu'est-ce que j'offre comme service? J'offre de l'accompagnement privé, annuel. Pourquoi sur un an? Parce que sur un an, ça nous permet de vivre plusieurs saisons ensemble, plusieurs hauts, plusieurs bas, plusieurs tests, de revoir nos façons de fonctionner. Mon but, c'est vraiment de marcher main dans la main avec vous pour que vous trouviez ce qui est le mieux pour votre enfant par rapport à ses apprentissages. Donc, par exemple, j'accompagne actuellement une famille nomade et on a fait de l'apprentissage libre. Elle me racontait ce qu'il faisait, puis je traduisais un peu ce à quoi ça avait lien par rapport au programme plus scolaire. Ensuite, on a fait plus du scolaire, plus de l'apprentissage en ligne. Puis après ça, on a fait un blend de tout ça. Donc, vraiment, ça évolue. Puis, c'est le fun. Ce qui est cool de voir, c'est qu'au départ, la progression de l'enfant. Le fait qu'avant, il lisait pas du tout, puis que maintenant, il lit. Fait que c'est vraiment le fun de voir les habitudes qui sont créées avec cet accompagnement-là. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que mon accompagnement se fasse sur une base régulière et à long terme. Ensuite, un accompagnement pour les parents qui font l'enseignement à la maison. Ce service-là est sur pause en attendant la sortie du guide de la direction de l'enseignement à la maison qui change leurs exigences. Mais je vais vous dire quand est-ce que ça va ouvrir. Le bilan et évaluation, donc le forfait bilan et évaluation. On fait le bilan de mi-parcours ensemble. Donc, je vous aide, dans le fond, à faire le bilan. Donc, si c'est votre première année d'enseignement à la maison puis que vous êtes un petit peu incertain, vous avez besoin de soutien, c'est parfait pour vous. On se rencontre, on fait le bilan. S'il te plaît. Laisse-moi faire, OK? S'il te plaît.
On a un grand qui s'inquiète. Donc, le bilan, on regarde ça ensemble. Tous les détails sont sur mon site internet, le lien est dans ma bio, sur ma page aussi. Donc, c'est julieherbordelot.com et le bilan, on regarde ça ensemble. Je regarde je fais un deuxième regard avant qu'on envoie ça à la direction pour s'assurer que tout soit, qu'on n'ait rien oublié à mettre dedans puis que ça réponde aux exigences. Ensuite, à la fin de l'année, j'offre le service d'évaluation de la progression des apprentissages, qui est une méthode, une des façons possibles d'évaluer la progression des apprentissages. Et là, la direction d'enseignement à la maison va sortir un guide. Donc, c'est pour ça que j'attends pour voir si mon processus, dans le fond, de fonctionnement va changer pour la fin de l'année. Et ensuite, dernière offre, si je peux dire, dans mon offre de service. Une des principales, c'est la formation Crée ton projet d'apprentissage qui s'adresse aux parents dont c'est la première année qui font l'école à la maison. L'école maison, pardon. Il y a une différence entre les deux. Qui font l'enseignement à la maison, l'éducation à domicile à temps plein au Québec. Ce qu'on fait, c'est que j'ai une formation qui présente, qui vous guide, qui vous partage des inspirations pour bien débuter cette aventure-là, savoir où on s'en va, quelles ressources on va utiliser. Vous avez d'inclus avec ça un 30 minutes de soutien avec moi. Souvent, je dépasse à 45. Et pour vraiment s'assurer que le projet d'apprentissage répond aux exigences et aussi que si, exemple, il y a des ressources qui pourraient être intéressantes à ajouter, bien, je vous les partage aussi. Puis, je peux répondre aussi à vos questions. Puis, vous avez un soutien par écrit, donc par messagerie, inclus là-dedans d'une durée de 6 mois aussi. Donc, pendant la mise en place, vous avez des questions, vous pouvez venir me voir et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça fait un peu le topo de professionnellement, qu'est-ce que je fais pour vraiment vivre mon pourquoi. Et au courant de la fin de semaine, la semaine, je vais tout vous donner les détails de cette offre de service-là que j'ai bâti avec mon cœur depuis les 2 dernières années. Donc, je vous souhaite une magnifique année 2021. Beaucoup d'apprentissage dans les défis qu'on va vivre parce que on va s'en attendre. C'est certain qu'on est encore challengé. Et je vais me faire un devoir de venir vous jaser, surtout en story. J'aime bien y aller comme ça. Et ici aussi, dans le feed de ma publication, pour vous permettre de voir différemment les façons d'apprendre, de voir la vie, tout simplement. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir participé au défi Apprendre à famille. Si jamais vous avez des questions, suggestions, commentaires, témoignages de ce que vous avez vécu dans ce défi-là, n'hésitez pas à venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Bye!